Crise imminente. La coalition du RDF se prépare à une attaque au sud Kivu. Dans un développement préoccupant, la République démocratique du Congo, RDC, fait face à l'ombre menaçante d'un conflit potentiel alors que des rapports font état d'une menace imminente au sud Kivu. Suite aux troubles au nord Kivu, la coalition du RDF dirigée par Kagame se préparerait apparemment à une attaque dans la province du Sud, ciblant spécifiquement des zones telles qu'Uvira et Fizi. Plusieurs sources tirent maintenant la sonnette d'alarme, pointant vers un risque significatif d'agression dans diverses régions du Sud Kivu. Les villes d'Uvira et Fizi semblent être les cibles principales, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de la population locale. Une source anonyme, consciente de la gravité de la situation, a lancé un avertissement sévère. Soulignant l'urgence de la question, la source reconnaît la large audience de son message, même parmi les autorités du pays. Selon la source, des informations crédibles indiquent une attaque planifiée par le RDF contre Uvira et Fizi. La source révèle que les préparatifs pour les attaques sont en cours avec des armes positionnées clandestinement dans des endroits non divulgués. Dans une manœuvre stratégique, les combattants associés à la coalition se seraient infiltrés dans la région en tenue civile, s'alignant avec des éléments de certains groupes armés dans le sud Kivu. La coordination apparente suggère un effort calculé pour soutenir et renforcer les factions existantes dans la province. La source anonyme appelle à une action rapide, exhortant à l'identification et à la neutralisation de CS combattants avant la concrétisation de leur plan. Les conséquences potentielles de l'inaction sont graves, la source avertissant d'une série imminente d'incidents violents orchestrés par l'armée rwandaise au sud Kivu. Selon la source, les ennemis impliqués pourraient exploiter le chaos pour affirmer que les mêmes causes profondes ayant déclenché le conflit au nord Kivu sont également à l'œuvre au sud Kivu. Cette narration pourrait servir de prétexte à une intervention extérieure. Alors que la RDC fait face à une nouvelle crise potentielle, les autorités locales et internationales doivent tenir compte de ces avertissements. La sécurité de la population au sud Kivu est en jeu et une action rapide et décisive est nécessaire pour contrecarrer toute escalade potentielle de la violence et pour aborder les problèmes sous-jacents contribuant à cette situation précaire. Les jours à venir seront cruciaux pour déterminer le cours des événements dans cette région troublée. Récemment, une série de révélations inquiétantes ont émergé, mettant en lumière ce qui semble être une stratégie complexe et potentiellement dangereuse utilisée par certaines entités associées au Rwanda. Les informations portées à l'attention du public par un individu qui s'est plongé dans le profil rwandais suggèrent un plan calculé soulevant de sérieuses questions sur la stabilité régionale. L'attention de ce plan présumé s'est éloignée de Sake, contrairement aux croyances initiales, se concentrant désormais sur le sud Kivu comme cible principale. L'analyse approfondie des tweets de Sugira, une figure clé de cette narration en évolution, révèle une allégation dérangeante. Sugira affirme que le succès de leurs efforts de propagande devrait accroître la vulnérabilité des civils au sud Kivu. Cette révélation alarmante incite à un examen approfondi des conséquences potentielles pour les populations concernées. Des indices suggèrent un recentrage de l'attention vers le sud Kivu, englobant Bukavu et l'aéroport de Kavumu. La stratégie détaillée favorise la division au sein de groupes ethniques spécifiques, notamment les Bashi, pour les retourner contre le président Tshisekedi et obtenir le contrôle. Un individu, identifié comme Bravo Zuu, ajoute une autre dimension à cette narration en évolution. Bien que peu connue, ces informations sur Kagame, remontant à une vidéo de 2023, fournissent un contexte à la stratégie plus large présumée à l'œuvre. 6 révélations conduisent à une compréhension critique d'un plan délibéré d'attaquer le sud Kivu. Les tests méticuleux observés à Sake indiquent un effort concerté
pour exploiter d'éventuelles failles de sécurité. Un compte sur les réseaux sociaux sous le nom de Ganzarafi suscite des interrogations, prétendant être le chef militaire du M23, spécifiquement Sultani Makenga. Bien que non vérifiées, les activités du compte, y compris des messages tels que « Bonjour Goma », suggèrent un schéma observé avant des attaques contre des villes. Cela souligne l'urgence pour les services de sécurité d'enquêter minutieusement et de comprendre les menaces potentielles qui planent sur Goma et le Sud Kivu. Des informations alarmantes sur l'arrivée d'un avion de Dubaï avec des munitions ajoutent encore à la gravité de la situation. La crainte du RDF M23 que Goma acquiert ces munitions nécessite un examen attentif des intentions derrière de telles actions. Alors que nous naviguons à travers CES Révélation, il est crucial de se rappeler des événements historiques tels que les massacres à l'aéroport de Kavumu en 1998. La possibilité d'une récurrence exige une réponse unie et décisive pour éviter de nouveaux pertes de vie. En résumé, la narration en évolution dépeint un sombre scénario d'une tentative coordonnée de déstabiliser la région avec le Sud Kivu au centre. La vigilance, les enquêtes approfondies et la coopération internationale sont essentielles pour faire face à cette menace potentielle et assurer la sécurité des populations concernées. Tant les FARDC que le Wazalendo doivent rester en alerte et prêts à défendre et contrer toute nouvelle attaque potentielle du RDF M23.